Bernard Corneille, aujourd'hui, il y a plusieurs points de mécontentement concernant le secteur, le Nord Seine-et-Marne. Oui, merci Madjournal de prendre mes réflexions en tout cas sur ce que je pense, ce que je constate, et je ne suis pas le seul, de ce qui se passe dans ce nord-ouest Seine-et-Marne, c'est-à-dire les communes proches de l'aéroport. Et Meaux en fait partie, parce que Meaux est un lien forcément avec l'aéroport, puisque de nombreux Meldois travaillent sur la plateforme. Donc oui, il y a plusieurs sujets de mécontentement, donc que je peux exprimer au titre de conseiller départemental, mais que je peux exprimer aussi en tant que maire de la ville d'Autis. Le premier sujet de mécontentement, je ne sais pas, je vais les mettre sur le même plan quand même. Concernant la ville d'Autis, le sujet de mécontentement, c'est l'usine de méthanisation qui s'est construite à proximité de notre commune, malgré le refus des Autissois, puisqu'il y a plus de 3000 signataires d'une pétition qui refuse ce qui s'est construit dans l'Oise, dans la commune d'Èves, mais à l'extrême limite de la ville, et qui touchera davantage la ville d'Autis que la commune d'Èves. Donc les Autissois n'en veulent pas, la mairie n'en veut pas, les élus n'en veulent pas, mais ça s'est construit néanmoins. Donc malgré nos actions en justice, malgré le fait que nous sommes allés même jusqu'au Conseil d'État, eh bien les audiences ne sont pas tenues, les ordonnances ont été prononcées et nous n'avons pas satisfaction. Je le regrette. Je ne contesterai pas une action en justice, etc., mais je regrette qu'on n'ait pas pu être entendu en audience publique, puisqu'il y a véritablement un intérêt à agir, selon moi, mais pas selon la justice, il y a un intérêt à agir de la commune pour refuser l'installation de cette usine de méthanisation. Et puis, elle ne fonctionne pas encore. Elle ne fonctionne pas encore et je pense que si elle doit fonctionner, elle doit fonctionner dans l'Oise et pas sur le territoire seine-et-marnais et pas Autis. C'est-à-dire que les moyens de transport du gaz doivent se faire dans l'Oise et non pas en Seine-et-Marne, puisqu'il y a un refus de la commune de le voir s'effectuer ce transport chez nous. Donc ça c'est un sujet de mécontentement, d'inquiétude aussi pour l'avenir. Et évidemment, il ne faut pas qu'on nous embête avec la méthanisation. Franchement, si on veut bien de la Nationale 2 sécurisée, on ne veut pas du tout de la méthanisation. Quels seraient les inconvénients de recevoir le gaz dans les canalisations d'Autis? Le gaz de la station d'Èves. D'abord, on ne la voulait pas si proche. On la voulait éloigner des habitations. Je ne vais pas entamer ici une discussion sur le bien fondé de la méthanisation ou pas. Mais l'éloigner des maisons, c'est la première des choses. Donc là, elle s'est rapprochée de nous à la limite, de la ville. C'est pas possible. Et aujourd'hui, nous parler de canalisation qui traverserait Autis pour rejoindre le réseau de gaz, c'est pas audible. Il fallait penser avant, puisqu'on l'installe dans l'Oise, où on allait mettre le gaz. Ça veut dire qu'avant même de la construire, on avait pensé qu'on aurait des appuis qui permettraient de mettre ce gaz depuis l'Oise jusqu'en Seine-et-Marne en traversant la commune d'Autis, ou une partie en tout cas de la commune d'Autis. Et ça, c'est pas possible. Il y a quand même une volonté communale. La volonté communale, c'est exprimée, c'est pas celle du maire seul, c'est celle des élus, mais c'est aussi celle de la population qui rejette l'installation de cette usine à proximité. Et aujourd'hui, si on veut nous imposer le transport du gaz contre notre volonté depuis l'Oise jusqu'au cœur d'Autis, c'est pas admissible, c'est pas audible, c'est insupportable. Donc on va s'y opposer par tous les moyens possibles,
moyens juridiques, bien sûr. Hein. Même si la station est déjà construite. Mais il fallait y penser avant. Hein. Ils ont une belle automobile qui est au garage et qui n'a pas d'essence, c'est tout. Hein. Il fallait y penser avant. Hein. Et il ne fallait pas entamer les travaux, parce que c'est ça qui s'est produit. Hein. Le lendemain même du déconfinement au mois de mai, hein, après le premier confinement, il ne fallait pas entamer les travaux avant que le jugement n'ait été prononcé. Donc, c'est comme, puisque ce n'était pas suspensif, hein, ils ont pensé que de toute façon, ils auraient raison. C'est quand même curieux de savoir qu'on aurait raison avant même que ce soit jugé. Et ça m'indispose aussi profondément. Hein. Donc on voit bien qu'il y a une volonté de développer la méthanisation partout en Seine-et-Marne, partout dans les Hauts-de-France et un peu partout en France, mais on sait aussi les conséquences que ça a parfois. Hein. Rappelons-nous, dans le Finistère, ce qui s'est passé, de l'eau pour près de 180 000 usagers qui a été polluée par la méthanisation. Donc il y a des problèmes un peu partout. Des problèmes d'odeur, n'en parlons pas, des problèmes de bruit, évidemment, et des problèmes de transport sur les routes. On a vu passer, heureusement que la police municipale veille, on a vu passer des camions dans une voie qui leur était interdite, hein, pour se rendre sur les lieux de la méthanisation. Donc tout cela n'est pas admissible. Et on souhaite être aidé, évidemment, par qui? Même par le département, puisque nous sommes enseignement. Aider, et pas autre chose qu'aider. L'autre sujet de mécontentement qui montre aussi que notre territoire est véritablement oublié, hein, et c'est pourtant un territoire riche, puisque l'aéroport est là, et quand il refonctionnera, ce que j'espère rapidement, quand il refonctionnera, ces retombées économiques seront encore fortes et réelles. Et le devenir de l'aéroport, c'est en Seine-et-Marne. C'est sur les communes du Mini-Amelot et de Beauregard que, essentiellement, les choses doivent se faire dans un avenir qui aurait pu être proche avec le T4, mais cet avenir est retardé, disons. Donc, je pense qu'il y a un oubli qui est un oubli historique, hein, depuis 1974, date de création de l'aéroport. La Seine-et-Marne n'a pas véritablement regardé de notre côté. Hein. On a regardé plutôt Marne-la-Vallée, on a regardé plutôt Melun-Sénart, les territoires de villes nouvelles, mais notre secteur a été oublié et il continue de l'être. Il continue de l'être puisqu'il s'est trouvé, à un moment donné, il y a quelques années, une volonté d'amputation de notre territoire, puisque certaines communes, 17, hein, qui étaient intégrées, et qui le sont toujours encore à la Seine-et-Marne, et qui étaient intégrées au sein de la communauté de communes Plaine et Monde de France, la CCPMF, 17 communes ont été détachées pour intégrer une communauté d'agglomération énorme qui est en grande partie sur le Val d'Oise. Donc cette amputation fait qu'on n'est pas bien observé et bien traité par le département. J'en veux pour preuve le fait que la Nationale 2, qui depuis 10 ans est l'objet de demandes de ma part et d'autres pour que la sécurité soit assurée, hein, notamment à l'entrée de Dammartin et d'Autis, hein, quand on quitte la Nationale 2, eh bien, les préfets se succèdent, mais ne répondaient pas à cela. Donc je veux bien qu'on essaie de répondre à des soucis de méthanisation qui viennent de l'Oise, mais qu'on se préoccupe quand même des soucis de circulation, et non pas de méthanisation, des soucis de circulation sur National 2. Qui sont plus urgents de votre point de vue? Il me semble qu'il est plus urgent, à mon sens, hein, de faire en sorte qu'on circule et qu'on canalise la circulation automobile sur National 2 de façon sécurisée, plutôt que de prévoir des canalisations pour transporter du gaz sur un territoire qui ne le veut pas. Donc ça, c'est la première remarque. Donc, territoire qui a aussi
Un autre handicap, mais cet handicap, c'est un handicap qui vient de sa création. Hein. Le fait qu'on ait détaché 17 communes, ce n'est pas rien. Ça fait que sont laissées sur le bord de la route 20 autres communes dans le CCPMF qui ne bénéficient pas des retombées économiques, alors que les 17 les reçoivent, portion congrue quand même, les reçoivent parce que nous sommes des intercommunalités qui les perçoivent. Les 20 autres communes n'ont pas ces retombées économiques. Si on habite un Antouillet, je prends un Antouillet pour exemple, elle n'a pas les retombées économiques que peut avoir Thieux, que peut avoir Otis, puisqu'ils sont dans une interco à dominante valdoisienne, certes, mais qui a des ressources. Les seules retombées qu'ils ont, ce sont des retombées sonores, très sonores en Antouillet, c'est un avion toutes les 2 minutes qui passe au-dessus de leur tête, et des retombées liquides avec du kérosène. Donc voilà. Donc on peut être mécontent quand on habite le nord-ouest Seine-et-Marne. Et moi je le suis. Je suis vraiment mécontent. Il y avait peut-être une solution qui allait amortir un peu les inégalités que vivent ces communes. C'est le fameux pôle métropolitain qui était voulu, souhaité par Jean-François Copé, le maire de Meaux. Le pôle métropolitain auquel moi j'aurais adhéré pleinement. J'étais tout à fait d'accord avec ce que proposait Jean-François Copé. Mais les maires de notre interco ont émis un vote négatif. Ils n'ont pas voulu rejoindre ce pôle qui n'était pas une feuille supplémentaire dans le millefeuille. C'est pas vrai, parce que ça permettait simplement de répondre à quelques besoins, notamment en termes de transport, et ça montrait une vraie réalité des deux départements, plutôt des deux parties des départements qui jouxtent l'aéroport. Je pense qu'il y avait quelque chose à faire dans l'intérêt des populations d'adhérer à ce pôle métropolitain. Ça n'a pas été voulu par une majorité des 42 maires qui composent l'interco à dominante valdoisienne, je tiens à ce terme, dominante valdoisienne. Ça n'a pas été voulu, et pour moi, c'est une profonde erreur, s'agissant de ceux qui ne l'ont pas voulu. Bon voilà, après je ne vais pas vous parler, encore que c'est d'actualité, des vaccinations, puisque nous traversons une période extrêmement compliquée, et on observe que la vaccination qui a été mise en œuvre depuis quelques semaines maintenant, nous sommes fin janvier, eh bien, pour notre secteur, c'est quasiment impossible. C'est une mission impossible de se faire vacciner. Bien que la ville d'Otis, celle de Villeparisis aussi, celle de Clé-Soulis ait fait la demande pour être centre de vaccination, nous ne le sommes pas. Nos centres les plus proches, c'est Meaux, c'est Chelles, mais ça, on s'éloigne là. C'est Lagny, on s'éloigne encore. Bien sont ceux vers lesquels doivent se rendre, dans lesquels doivent se rendre nos aînés de plus de 75 ans. C'est mission impossible. Mission impossible. On s'en est rendu compte à la ville d'Otis, et on n'est pas les seuls. Où faut-il aller? Faut-il aller à Fontainebleau? C'est la question que je me pose. Puisqu'il semble que Fontainebleau, Melun, c'est pas loin. J'imagine que c'est la même chose pour les Damartinois, ont du mal à trouver un centre qui veuille bien les accueillir et procéder aux fameuses injections. Donc nous, c'est Meaux, il y a Meaux, Chelles, Lagny, mais Meaux, c'est fermé, on ne peut pas se faire vacciner, et on s'interroge. On entend chaque jour à la télé, à la radio, que le nombre de gens vaccinés augmente très régulièrement. Bien, ici, c'est loin d'être le cas, parce que si on veut aller à Meaux, on ne peut pas. Senlis, c'est dans l'Oise, mais ils ne prennent plus, enfin ils ne prennent pas en tout cas. Donc où faut-il aller? Moi je regarde la carte du département, est-ce qu'on va aller à Fontainebleau par exemple, qui est juste à côté de Melun? Est-ce que c'est là qu'on va aller? Je m'interroge. Donc c'est ce secteur qui est constamment, je répète, constamment oublié. C'est parce que c'est ce secteur-là qu'on manque de vaccins.
Au manque de doses. On manque de doses, oui, certainement, mais on n'en manque pas partout, semble-t-il, puisque les vaccinations peuvent se faire ailleurs, hein, puisqu'on nous dit, moi j'imagine qu'on ne ment pas, on nous dit que le nombre de vaccinés augmente régulièrement, donc il y a des gens vaccinés. Mais pas ici. Mais pas chez nous, non, en tout cas pas chez nous. Alors ce que nous avions décidé, puisqu'on pensait que les choses allaient se faire naturellement, qu'il y aurait donc au Colisée Amont suffisamment de vaccins, on avait pensé, en concertation avec les professionnels de santé, les élus se sont réunis avec les professionnels de santé, c'était le 18 janvier, tout de suite. Et on a fait l'état de la situation, et on a dit comment permettre aux personnes âgées d'être vaccinées. Sachant que beaucoup de personnes âgées, 85 ans ou 90 ans, il est très difficile de prendre soi-même un rendez-vous. On ne maîtrise pas l'informatique, bref, c'est compliqué. On a convenu qu'on pouvait, nous, avec le biais du CCAS, rassembler les demandes et faire nous-mêmes les prises de rendez-vous pour un nombre important de personnes âgées, de les regrouper et puis de favoriser le transport. Parce qu'à 85 ans ou 90 ans, il est difficile de se transporter. Donc, comme il n'y a pas de transport, évidemment, public qui le permette, on a pensé qu'on pourrait organiser des déplacements. Donc, à la fois collecter les demandes de rendez-vous, les faire, et puis les transporter. Bon, eh bien, ça ne marche pas actuellement. Ça ne marche pas puisqu'il n'y a pas de vaccin. Donc, cette situation aussi m'indispose, véritablement. On fait ce qu'on peut. Je ne sais pas si on fait beaucoup, mais on fait ce qu'on peut. Pour les personnes âgées, on va essayer ça, on va essayer malgré tout, quand ça va repartir, de faire ce qu'on a prévu. Mais il faut qu'il y ait des vaccins, il faut qu'on puisse y aller pour quelque chose. Et puis les étudiants, évidemment, les apprentis, il ne faut pas oublier les apprentis. Les étudiants et les apprentis qui traversent des situations très délicates, très délicates, du point de vue à la fois des apprentissages et de la vie sociale. Donc, que peut-on faire sinon leur fournir une aide qui est un coup de pouce, c'est une aide légère, j'en conviens, c'est une cinquantaine d'euros qui leur permettra de faire quelques achats, mais pas de les sortir de la situation dans laquelle ils se trouvent. Et là, ce qu'on a lancé, eh bien, ça semble marcher, puisqu'en quelques jours, on a eu plus d'une centaine de dossiers qui sont arrivés pour, disons, bénéficier de cette aide. Donc, c'est quelque chose qui marche, je pense que c'est quelque chose qui... Je ne sais pas si c'était attendu, mais en tout cas, je pense que c'est bienvenu pour quelques-uns d'entre eux, en tout cas. Voilà, donc donc ça, c'est purement autissoir. C'est purement autissoir, oui, c'est purement autissoir, mais et ça, c'est pas un oubli du secteur, hein, c'est pas un oubli du secteur. Le secteur, il est oublié par ailleurs, comme je vous l'ai dit, à la fois du point de vue des vaccinations, de la Nationale 2, hein, du refus de certains d'adhérer au pôle métropolitain. Pour moi, c'était un levier, c'était un tremplin, c'était une chance.